Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver sur notre chronique hebdomadaire. On avait parlé déjà beaucoup de la crise, on pensait que ça allait se calmer, on avait même eu une reprise en 2009, enfin fin 2009 et surtout en 2010. Et malheureusement la crise revient. Alors d'abord c'était une crise grecque et puis globalement c'est devenu une crise de la dette publique et surtout une crise de la zone euro qui menace maintenant d'exploser. Alors on n'en est pas encore là bien entendu, mais ce qui est très surprenant c'est qu'on en parle. En fait ce tabou a sauté et aujourd'hui on évoque, certains nous disent que finalement si la Grèce sortait de la zone euro ça serait la solution et pourquoi pas l'explosion de la zone euro, etc. Donc tout ça évidemment montre que nous avons une crise qui perdure et le seul moyen de s'en sortir, on l'évoquait déjà la semaine dernière, c'est de restaurer une croissance plus forte avec notamment un euro plus faible, une politique monétaire et budgétaire plus efficace et tout ça évidemment on l'attend, on ne l'a pas encore aujourd'hui, mais c'est clair que nous restons dans une phase d'instabilité, d'attentisme qui va évidemment nuire à cette crise avec un degré supplémentaire d'inquiétude, c'est que la crise de 2009, c'était finalement une crise privée, une crise de la dette privée, donc les entreprises se sont ajustées, elles se sont retroussées les manches et finalement elles ont rebondi. On a évité le fameux krach de 29, alors que malheureusement aujourd'hui c'est devenu une crise de la sphère publique. Et là, malheureusement, on sait depuis une vingtaine d'années, notamment en France, que les pouvoirs publics ont beaucoup de mal à penser efficacité économique et surtout à agir de façon efficace. Donc c'est ça, le danger, c'est que la sortie de crise dépend malheureusement de décisions politiques au niveau de la zone euro, au niveau des États de la zone euro, voire également au niveau des États-Unis. Et donc, ce qui veut dire qu'on ne maîtrise pas ce qui peut se passer de ce point de vue-là, et donc on va rester encore, je dirais, dans le flou sur l'ensemble de l'année 2012. Alors ça veut dire quoi en termes de chiffres de croissance ? Déjà cette année en 2011, on va frôler la récession dans la zone euro. En moyenne annuelle, on fera autour des 1,6-1,7% de croissance. Aux États-Unis, à peu près la même chose cette année. Et pour 2012, alors là, bien entendu, la zone euro sera sur une croissance autour des 1,5% si tout va bien. Quant aux États-Unis, bon, ils annoncent un plan de relance, etc. Dans le meilleur des cas, ils feront autour des 2,3%, avec évidemment, fin 2012, je dirais, l'échec ou pas d'Obama. Est-ce qu'il sera réélu ou pas? On l'a déjà évoqué. Si le taux de chômage ne baisse pas significativement, il sera certainement battu. Donc toutes ces incertitudes, sans oublier en France les élections présidentielles, vont générer un mouvement donc d'attentisme, d'où une croissance qui va rester molle. Et pendant ce temps, eh bien, c'est-à-dire que pendant que le monde développé reste sur une croissance molle, le monde émergent continue de tirer la croissance et donc, même si elle ralentit, on aura tout de même une croissance autour des 9% en Chine et cette année et l'an prochain, autour des 6,5-7% en Inde, des 5% en Russie. Et donc, la vraie nouveauté de 2012, c'est que pour la première fois dans l'histoire contemporaine, le monde émergent va représenter plus de 50% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat. Voilà le grand changement, on en reparlera certainement, mais on le voit déjà d'un point de vue, je dirais, des idées, d'un point de vue des annonces. Les fameux BRIC ont annoncé, les BRIC c'est donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, alors des fois on rajoute un S pour l'Afrique du Sud, eh bien ces pays-là aujourd'hui se sont déclarés prêts à aider la zone euro. C'est presque une provocation, mais c'est bien ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est que finalement aujourd'hui le monde émergent est leader et le monde développé essaye plus ou moins de limiter les dégâts. Voilà donc ce qui nous attend pour 2011 et 2012. Ça ne sera pas la récession, ça ne sera pas l'euphorie non plus. Donc malheureusement cette crise durera tant que nos dirigeants politiques et monétaires ne feront pas les bons choix stratégiques et malheureusement ça risque de prendre encore un petit peu de temps. Bonne semaine quand même et à très bientôt.